Salut les champions, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ma part, je reviens tout juste de la salle et du sauna, donc quel meilleur moment pour tourner cette vidéo. Ça fait plus de 10 ans que je pratique la musculation, c'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous partager mon retour d'expérience. Je vais m'appuyer sur ce que m'ont appris mes années de pratique, c'est-à-dire ce que j'ai pu observer de mes propres yeux, ce que j'ai mis en place et qui a fonctionné ou non, ainsi que les nombreuses recherches que j'ai faites durant toutes ces années, que ce soit sur YouTube, sur des blogs ou des sites spécialisés. Je vais vous partager ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour moi, les désillusions ainsi que les points positifs de la pratique. Allez, c'est parti. Parlons maintenant de nutrition. Il ne faut pas négliger l'importance de la morphologie, de votre génétique et du métabolisme. On n'est pas tous égaux sur la perte de poids et la prise de muscle. J'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube qui affirmaient que pour gagner et perdre du poids, c'était aussi simple que tu veux gagner du poids, ingère plus de calories, et tu veux perdre du poids, ingère moins de calories. Pour ma part, ça n'a pas été aussi simple. Quelque temps après avoir commencé le programme du coach, je me suis fixé l'objectif d'atteindre 80 kg. J'étais à ce moment-là à environ 75 kg. J'ai commencé à me faire des milkshakes de 1000 calories tous les jours sans toucher au reste de ma nutrition. Pour vous donner un ordre d'idée, l'apport calorique d'un homme en moyenne c'est de 2500 calories. Ça veut dire que ce milkshake à lui tout seul représente 40% de l'apport journalier d'un homme en moyenne. Et je prenais ça tous les jours en plus de mes autres repas sans les modifier. Après environ 6 mois, j'avais pris que 400 grammes. J'ai alors arrêté de prendre ces milkshakes. Ce que j'en ai déduit, c'est qu'avec mon métabolisme, la prise de poids est difficile, là où pour d'autres personnes, c'est le contraire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous une génétique et un métabolisme différents et qu'il n'y a pas de plan qui fonctionne pour tout le monde. Ce qui m'amène au sujet des compléments alimentaires. Si vous songez à acheter des compléments alimentaires pour passer au niveau supérieur, attendez de voir la suite, parce que les compléments alimentaires n'ont pas forcément un impact aussi miraculeux que vous pourriez le penser. Ça peut être tentant de commencer les compléments alimentaires, d'après ce qu'on entend, notamment des influenceurs fitness, ils peuvent changer radicalement votre progression. Ce qui peut être le cas, mais comme leur dit leur nom, ce sont des compléments, c'est-à-dire qu'ils sont à prendre pour substituer ce qui manque à votre diète. Mais pour se complémenter correctement, il faut savoir à quoi ils servent. Certains influenceurs sont sponsorisés par des marques qui fournissent des compléments alimentaires, et ils ont donc tout intérêt à ce que vous en achetiez. Et d'autre part, certains d'entre eux prennent des produits dopants, ce qui a sans doute plus d'impact que le pré-workout qu'ils tentent de vous vendre. Je ne dis pas ça pour les blâmer, certains sont même transparents sur leur prise de produits, et ils affichent aussi lorsque c'est une pub, mais notez qu'il peut y avoir quand même un conflit d'intérêts. Il y a plusieurs points à connaître pour savoir ce que vous avez réellement besoin. Je le répète, il faut comprendre que l'on a seulement besoin de ce que notre diète ne nous fournit pas. Pour la majorité des personnes avec une alimentation saine, il n'y a que certaines circonstances dans lesquelles vous avez besoin de prendre des compléments. Par exemple, pour des raisons de santé, des raisons morales, religieuses ou éthiques, si vous avez un régime particulier, par exemple si vous êtes vegan, ou si vous avez comme objectif de perdre du poids, vous allez prendre moins de calories et donc moins de nutriments. Ça peut être bien aussi ponctuellement, si vous avez besoin d'un coup de boost, c'est mieux de prendre un comprimé de caféine que de descendre 3 cafés d'un coup. Je vais vous parler des produits que je juge inutiles, avec un exemple en particulier. Certaines entreprises veulent vous faire croire que prendre davantage que ce dont vous avez besoin peut vous apporter de meilleurs résultats. C'est le cas avec les BCAA, qui sont un élément important car ils peuvent aider à la récupération des muscles. Cependant, en prendre plus que ce dont on a besoin, d'après une étude de 2018, n'a que très peu d'intérêt. Les BCAA sont populaires parce qu'ils peuvent amener à une meilleure prise de muscle, mais il faut savoir qu'il y en a déjà dans la whey protéine. Les aminoacides proviennent de la protéine, et les BCAA ne sont qu'une portion des aminoacides dont on a besoin. Les BCAA deviennent alors redondants et inutiles si vous prenez déjà suffisamment de protéines. Et si vous avez besoin de protéines, augmenter les protéines est une meilleure option que de prendre un supplément qui n'est qu'une portion de celle-ci. En gros, ne gaspillez pas votre argent. Les compléments utiles en mon sens sont la protéine, la créatine et la caféine. Mais même s'ils sont utiles, les attentes des gens à leur égard sont probablement trop grands. La protéine, par exemple, est nécessaire pour la prise de muscle, mais en prendre en complément est nécessaire uniquement si vous n'en avez pas suffisamment dans votre diète de base. Et qu'est-ce que c'est suffisamment? Il y a quelques années, on pensait qu'il fallait prendre 2,2 grammes par kilo, mais il y a peu d'études qui prouvent que ça a un impact significatif, sauf pour les pratiquants avancés et encore les bénéfices sont minimes. La plupart des recherches montrent qu'une quantité plus raisonnable de 1,6 g est suffisante. Et encore, la différence entre 1,6, 1,3 et 1,1 g n'est pas si significative. À moins que vous soyez convaincu que gagner 1 mm de tour de bras est primordial,
être à 2,2 g par kilo ou alors à 1,1 n'a pas un gros impact. Pour la caféine, ça peut vous aider à passer de 11 reps par exemple à 12, ce qui est vraiment pas mal si vous êtes un pratiquant avancé. Mais si vous commencez à peine la pratique, une répétition en plus ne va pas changer grand chose, surtout que vous progressez déjà relativement rapidement. La créatine peut être dure à intégrer dans son alimentation, donc ça peut être bien d'en prendre pour des raisons de santé et pour la musculation. Pour certaines personnes, ça peut booster leur performance et leur force. Cependant, pour entre 20 et 30% de la population qui n'est pas réceptive à la créatine, ça ne va rien changer à la salle de sport. Ce qui crée une différence d'effet d'une personne à l'autre. Ce qui me permet de conclure sur la partie des compléments. Ils peuvent avoir de nombreux effets, mais ça dépend de la personne qui les prend. Personne ne peut savoir quel complément est bon pour vous spécifiquement. Donc, il faut vous poser la question de savoir si vous en avez vraiment besoin, essayer et voir les résultats après quelques temps. Et surtout, vous poser la question de savoir si vous êtes au point où vous en avez réellement besoin. Lors de la première séance avec mon coach, il m'a affirmé que le plus important en musculation, c'était dans l'ordre: l'hydratation, le sommeil, le programme et en dernier, l'alimentation. Donc avant de penser aux compléments alimentaires, demandez-vous si vous avez une bonne hydratation, un sommeil adapté, un programme parfait, une bonne alimentation, et seulement à ce moment-là, songez aux compléments alimentaires. Le programme. Quand on se lance en musculation, en général, c'est qu'on a un objectif: perdre du poids, prendre soin de sa santé, ou encore essayer d'atteindre un physique qui nous paraît comme le physique idéal. Certaines personnes sont mieux taillées pour le basket, d'autres pour la natation. Pour la musculation, c'est la même chose. Il faut préparer ton programme en fonction de tes objectifs. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste recopier le programme d'un autre. Si tu commences à peine la musculation et que tu copies le programme d'un influenceur qui passe sa vie à la salle, tu risques de vite être découragé. Et en plus de ça, on a tous une morphologie différente, donc un objectif optimal pour une personne ne l'est pas forcément pour toi. Ce que j'ai fait et qui a bien fonctionné pour moi, c'est de commencer par fixer un nombre de séances hebdomadaires. Pour moi, c'était 3 semaines. Et de m'y tenir quoi qu'il arrive pour lancer la machine. De cette manière, j'intégrais les séances à ma routine et je commençais à créer une discipline. Pour ce qui est des exercices, j'ai commencé simple, pas trop le choix, j'étais limité niveau équipement. Avec l'argent que je m'étais fait pendant l'été en travaillant dans les champs, Team Province, je me suis acheté un banc, une barre et des haltères. Et j'avais de la chance parce que mon père avait plein de poids dont il ne se servait pas, donc j'ai pu les emprunter. Merci papa. En faisant 3 séances par semaine, j'ai découpé pec triceps, dos biceps et jambes épaules. J'ai commencé par noter sur un fichier Excel les exercices les plus basiques, c'est-à-dire chaise presse inclinée, écarté avec haltère, extension triceps, etc. J'ai noté le nombre de séries, de répétitions, le poids, et j'ai commencé comme ça. Motivé à bloc, j'y suis probablement allé un peu trop fort les premières séances, parce que après ça, je n'étais plus capable de tendre les bras. J'ai passé 2 jours avec les mains dans les poches de mon hoodie pour que personne ne le remarque, en priant de ne pas rester bloqué comme ça. Blague à part, pendant ce premier mois, je me suis tenu au planning, ce qui m'a permis de prendre l'habitude de faire les séances les jours où c'était prévu. Et petit à petit, j'ai commencé à faire varier les exercices en faisant des recherches sur YouTube. Ça permet de rendre les séances moins monotones et de faire travailler les muscles différemment. J'ai petit à petit aussi commencé à intégrer la notion de tempo, c'est-à-dire de contrôler le mouvement. Par exemple, un exercice en tempo X1-2 pour un curl, tu vas rester 1 seconde en contraction en haut du mouvement et tu vas prendre 2 secondes pour redescendre. Pendant plusieurs années, j'ai peaufiné mon programme en voyant la progression sur le nombre de répétitions et en voyant le poids augmenter petit à petit. À certains intervalles, par exemple toutes les 5 semaines, je changeais quelques exercices de mon programme, avec des variantes. Au bout d'un moment, je suis passé de 3 séances par semaine à 4, puis à 5. Ça va faire maintenant 3 ans que je suis passé de mon home gym à l'inscription à une salle de sport, et ça permet d'avoir accès à une plus grande variété d'exercices. J'ai continué à faire évoluer mon programme, notamment avec la nouvelle gamme d'exercices possibles grâce aux nouvelles machines de la salle de sport. Puis après 1 an en salle de sport, j'ai décidé de faire appel à un coach pour lui demander son avis sur mon programme. Il m'a dit que par rapport à mes objectifs, mon programme était bien construit et que j'avais une bonne forme d'exécution sur les exercices. Il a alors créé un programme spécifique en fonction des objectifs que je lui ai communiqués. Il m'a tout de même dit que ça n'allait pas non plus faire de miracle. Tout ça pour dire que vous n'avez pas besoin de chercher le nouvel exercice à la mode ou de créer le programme idéal. Évidemment que vous voulez le programme qui vous rapprochera le plus rapidement de votre objectif, mais être assidu et bien exécuter les exercices est sans doute plus important que de créer le programme idéal. Essayez différents exercices, différentes combinaisons d'exercices et des méthodes telles que le tempo et la pyramide. Essayez pendant quelques temps et voyez si ça fonctionne sur vous.
Dernière partie de la vidéo sur les points de vigilance. Attention à ne pas être trop rigide. J'ai une anecdote à ce sujet. Avec mon programme, je devais m'entraîner 5 fois par semaine, donc je devais m'entraîner le samedi et parfois le samedi et le dimanche. Et même lorsque je passais des week-ends avec des membres de ma famille que je voyais assez rarement, j'allais quand même à la salle de sport pour ne pas casser le rythme. Avec le recul, je me dis qu'il ne faut pas en venir à négliger les relations sociales pour la musculation. C'est certes un moyen de se dépasser, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession. Pour finir sur une note positive, la musculation m'a permis de développer une discipline dont je suis fier et qui, j'en suis sûr, me sert dans d'autres domaines de ma vie, notamment dans les investissements. J'espère que la vidéo était intéressante et que ça vous a motivé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!